La sidra de cette semaine est celle de Bamidbar, qui précède la fête de Shavuot. Et on peut comprendre que la préparation à la fête de Shavuot doit être l'équivalent de la préparation qui a prévalu lorsque l'ensemble du peuple juif s'est trouvé au pied du mont Sinaï, précisément pour recevoir la Torah. Lorsque Dieu voulait donner la Torah, il s'est trouvé face à un peuple qui venait de sortir d'Égypte depuis à peine 49 jours, et qui était divisé. Les uns pensaient ainsi, les autres pensaient d'une autre façon. Lorsque le peuple juif s'est trouvé devant la montagne du Sinaï, il est écrit « Vaïchan Sham Israël Negedahar ». Le peuple a campé au singulier, le verbe employé par la Torah est au singulier, devant la montagne. Et Rashi nous dit « comme un seul homme, d'un seul cœur ». Parce qu'il s'agit ici d'une unité qui était parfaitement exceptionnelle. Et c'est cette unité-là qu'il conviendrait de reconstituer, de reformer, de reforger à l'intérieur de l'ensemble du peuple juif à la veille de cette grande fête de Shavuot. La force de l'unité est impressionnante. L'unité du genre humain est quelque chose dont la Torah nous parle. À l'époque de la tour de Babel, il est écrit que cette génération n'a pas été détruite comme celle du déluge, parce que précisément c'était une génération dans laquelle régnait une certaine harmonie et une certaine entente. Et s'il en est ainsi pour des valeurs qui ne sont pas des valeurs éternelles, à plus forte raison qu'une unité autour de la Torah, Negedahar, autour de ce qui est l'essence même du peuple juif, c'est-à-dire le judaïsme, alors il est évident qu'une telle unité a une force tout à fait exceptionnelle. Le premier mot que Dieu a prononcé sur le mont Sinaï, c'est Anochi. Le Talmud explique, Anochi qui signifie je, c'est les initiales des mots Ana, Nafshi, Ktavit, Yavit. Je me suis donné dans l'écriture. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Dieu s'est donné dans la Torah. Et on peut comprendre que si lui-même s'est donné dans la Torah, si dans la Torah il y a l'essence même de Dieu, autour de la Torah, l'unité du peuple juif est celle qui réunit l'essence même des âmes de chacun, et on peut s'imaginer combien cette unité est grande. Comment traduire cela concrètement? C'est qu'à la veille de cette fête de Shavuot, il est important que chacun de nous se préoccupe de l'état spirituel d'un autre juif, de faire en sorte que cet autre juif puisse venir à la synagogue, écouter les 10 commandements, entendre un enseignement de Torah, se rapprocher du judaïsme et finalement se regrouper autour de cette montagne du Har Sinaï, comme la première fois, en se disant que c'est véritablement quelque chose qui dépend de chacun d'entre nous. Le Maggid de Mezritch avait l'habitude d'expliquer le passage de Pirkei Avot qui dit « Sache que tout dépend de toi, da mal et mal amimach » sache ce qui est au-dessus de toi, sache que tout dépend de toi. Et que par une petite action, une petite bonne action, on peut faire pencher le monde tout entier et faire en sorte que le monde tout entier soit davantage prêt pour la venue de Mashiach Tzidkenu. Alors, souhaitons-nous une Kabbalat Torah besimcha ou bepinmiut, c'est-à-dire une acceptation de la Torah joyeuse, mais surtout profonde. Faisons en sorte que l'unité du peuple juif soit quelque chose de plus pratique, de moins théorique, et de cette façon-là, nous mériterons tous ensemble la venue de Mashiach Tzidkenu. Au revoir à tous.